Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est lundi que lisez-vous. Alors, comme la dernière fois, je suis une mauvaise élève et je ne fais pas le bonjour. Mais bon, on va dire que c'est pas grave, c'est lundi, un mardi. Voilà. Je vous ai laissé la dernière fois, je n'avais rien commencé. Je ne sais plus si j'avais émis des hypothèses de lecture, il me semble que j'avais parlé de Sœur sorcière. Et effectivement, je l'ai commencé en lecture commune avec Melquette. Donc, Sœur sorcière, paru chez Nathan l'année dernière, mais alors je ne sais plus vers quand. Il avait fait le tour de la blogo avec des avis assez positifs un peu partout. On s'est rejoint avec Melquette sur la première moitié. Nos deux avis se rejoignent, on pense à peu près la même chose, on se pose les mêmes questions. Donc pour l'instant la lecture globale est très sympathique. Franchement j'aime beaucoup parce que ça change forcément avec des sorcières. Les derniers titres en jeunesse que j'avais lus, c'était toujours orienté sur les loups-garous ou les vampires. Donc forcément, là, comme ça change un peu, c'est assez sympa. En plus, ces trois héroïnes, bon, il y en a quand même une principale qui est Kate, l'aînée de la fratrie. Mais voilà, ça change, c'est sympa. Alors après, je dirais que pour l'instant, sur la première moitié du livre, tout était assez convenu. Euh, je me pose des questions, j'ai déjà fait des... Je me dis déjà, tiens, ça, je suppose que ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, j'espère que sur la deuxième moitié, je vais être très surprise et que rien ne va se passer comme moi, j'en ai déduit, en fait, suivant les premiers éléments de réponse qu'on a eus et tout. Donc j'ai commencé la deuxième moitié hier soir et en fait il y a déjà une petite surprise quelques pages après qu'on soit arrêté avec Melquette. Alors du coup c'était rigolo parce qu'on s'est dit je me suis dit tiens, qu'est-ce qu'en a pensé Melquette. Donc pour l'instant je vais pas encore poser la question, je le poserai sûrement ce soir. Voilà. Voir si elle a été surprise ou pas autant que moi. Voilà. Donc pour l'instant c'est sympa, je pense qu'on l'aura fini toutes les deux lundi prochain, donc je vous donnerai mon ressenti final la semaine prochaine. Voilà. Sinon, j'ai lu également 4 BD. Alors, dont 3 que je vous ai présentés en fait sur ma vidéo de dimanche. Donc j'ai lu le troisième tome d'Echo, donc de Jérémy Almanza et Guillaume Bianco. Magnifique. Vraiment, bah alors toujours au niveau des dessins, moi je suis ultra conquise. C'est très beau, c'est original, et l'histoire est vraiment... c'est une bonne fin. Voilà, c'est tout. Ça m'a un peu surpris. Après, ça paraît quand même assez logique. Donc voilà, voilà, c'est super comme dénouement et en même temps assez mélancolique. Donc forcément, je toujours aime bien les trucs un peu bizarres. Donc du coup là, ça colle parfaitement à ce que j'aime. Et ça me convainc encore plus de lire les autres ouvrages en fait de Guillaume Bianco et Jeremy Almanza. Voilà. Et ça prouve aussi encore une fois que j'adore la collection Métamorphose de chez Soleil, qui propose des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Parce que en fait, Echo, c'est pas, enfin, il y a beaucoup d'illustrations, il y a et c'est pas une BD non plus parce que il y a pas de bulles et il y a quand même plus de texte, c'est un peu plus décrit, voilà. Mais voilà. Donc je suis très très contente et c'est une trilogie en fait que j'affectionne tout particulièrement. Les dessins me soufflent à chaque fois, ça me touche, enfin Echo avec ses poupées par exemple, je trouve ça super touchant. Mais bon, je peux pas trop vous dire, sinon je vous spoil, je déteste faire ça, donc surtout dans une vidéo. Donc voilà, si vous n'avez pas découvert Echo encore, moi c'est quelque chose que je vous conseille vivement. Bien que ça soit un peu particulier. Donc il faut quand même pas s'attendre. Souvent c'est classé dans le jeunesse. Moi je l'ai vu, ce tome-là, je l'ai acheté dans du jeunesse moins de 8.
et je ne suis absolument pas d'accord sur le classement. C'est à partir de 12 ans pour moi, en tout cas. Voilà, donc surtout pour le premier et encore plus pour celui-ci. Donc toutefois, même si c'est classé en jeunesse et que par exemple ce chouille n'a pas réussi encore à terminer le premier tome, mais j'espère qu'elle refera une tentative, parce que pour elle c'était trop jeunesse, peut-être au niveau de l'écriture et de la façon dont ça se déroule, mais les événements durant les 3 tomes sont loin d'être du jeunesse moins de 10. Donc voilà, je préfère prévenir. Donc voilà, La Princesse des Nuages, excellente fin, j'ai adoré. Voilà. Donc une très bonne trilogie et ce final, ça clôture très bien en fait le reste. J'ai lu aussi, alors je vais plutôt vous les mettre les deux là dans l'ordre où je les ai lus. J'ai lu donc Le Bienheureux Bouddha, donc dans Contes et légendes de Chine de la collection jeunesse de Clair de Lune. Ça a été écrit par McLean Lee et Tian Yu, pardon, je ne savais plus. Je ne me suis pas encore renseignée pour voir si c'était bien un vrai conte de Chine. Je pense que oui, hein, honnêtement, sinon ils n'auraient pas appelé cette collection comme ça. Celui-ci, par contre, c'est très 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 jeunesse. Même moi, j'ai eu un peu de mal pour le coup. Je me dis, oh là là, c'est... Voilà. Par contre, c'est très joli. Je pense que je ferai découvrir ça à ma nièce et à mes neveux. Voilà. Donc ça raconte l'histoire de Bouddha, de ses réincarnations. Les dessins sont très jolis. Tout en rondeur, tout en douceur. Par contre, c'est là que du coup, je me rends compte que en fait, ces dessins-là sont très jeunesse. Enfin, je peux pas vous dire exactement. Déjà, en plus, je ne me rappelle même plus quelles images je vous avais montrées, mais voilà. C'est très jeunesse. Et c'est écrit en fait. Donc il y a une page d'écriture avec une page de dessin. Donc c'était sympa. Après, j'ai aimé découvrir, mais ça m'a pas spécialement. Après, je suis peut-être trop grande. Voilà. Pour une fois que je le dis, je suis peut-être trop grande pour ce genre de choses. Voilà. Toutefois, je ne regrette pas du tout mon achat et de l'avoir découvert. Je pense que ça peut être une très bonne histoire pour les enfants. De toute façon, des collections jeunesse, donc là-bas, c'est pas fait pour les grandes. Hein. J'ai lu aussi de Frank Haley, quelque chose que je vous avais présenté également dimanche, Anthlorine. Donc toujours chez Clair de Lune, collection jeunesse également. C'est pas spécifié, mais à l'extérieur en tout cas. Mais à l'intérieur, ça l'est. Là, j'ai beaucoup aimé parce que déjà les dessins sont vraiment très particuliers et j'aime beaucoup. Et ensuite parce que c'est une histoire un peu très, très déjantée finalement comparée à l'autre que j'avais lu juste avant. Voilà, donc ça raconte l'histoire d'Anthlorine qui est ici. Et donc il se cherche en fait. Donc c'est une mini quête initiatique. Donc, comme c'est aussi pour les enfants, c'est simplifié, mais il va rencontrer plusieurs peuples à travers la Terre. Et c'est vraiment très beau. Il y a des dessins donc colorés comme celui-ci et en noir et blanc. C'est très beau, c'est tout en poésie. Ouais, j'ai beaucoup aimé. C'est très mignon, donc je vous la conseille pour lire avec vos enfants si vous avez des enfants. Et si vous aimez bien les histoires un peu tordues comme moi, ça marche aussi. Voilà. Donc là aussi, c'est très... Donc il y a des doubles pages. Hop. Vous voyez pas trop les détails, alors je vais un peu rapprocher. Donc c'est très très joli. Voilà. Moi j'avais déjà été beaucoup attirée par les dessins déjà, et quand j'avais lu le petit résumé derrière, ça m'avait convaincue. Voilà. Donc très contente.
Et enfin, dis donc, ma vidéo va encore durer un quart d'heure, je suis vraiment désolée. J'ai lu Le Grimoire des Dragons, Voyage en Asie, par Marilyn Day, paru aux éditions Voyelle. Je l'avais acheté au Salon du Livre de Colmar, à Marilyn. Donc Marilyn qu'on croit souvent en salon, qui est une fille qu'on aime beaucoup retrouver, qui est adorable et qui a beaucoup de talent. J'aime beaucoup ses dessins. Donc voilà une petite photo de Marilyn, par exemple. Donc c'est la seule qu'il y a dans l'ouvrage. Je me permets de vous la montrer. Donc j'avais déjà montré dans mes précédentes vidéos ces 3 autres grimoires qui concernent les dragons, donc occidentaux, les licornes et les loups-garous. Donc j'avais été conquise, surtout par les dessins. Je crois que j'avais dit un peu moins sur les textes, mais c'est parce qu'au final c'est assez jeunesse aussi. Par exemple ma nièce, elle adore. Quand j'avais ramené cet opus-là de Colmar, elle me l'avait presque arraché des mains, avec les carnets de cerises également. Donc voilà, elle s'était jetée dessus, elle l'avait lu. Donc là, en fait, on découvre... j'ai bien aimé particulièrement celui-ci, parce qu'en fait, elle présente différentes familles de dragons, donc dans les dragons asiatiques. Et c'est sympa parce qu'elle fait vraiment le tour de l'Asie. Donc en partant de l'Inde jusqu'au Japon, l'Indonésie, la Chine. Et comme dans les autres, on retrouve vraiment... on retrouve aussi l'esprit des autres. Donc c'est-à-dire quand elle part, dans quels éléments ils vivent, leurs prédateurs. Donc en fait, au final, c'est super bien fait. La reproduction, comment l'œuf évolue et tout, les comportements mâle-femelle. Donc c'était super, franchement, j'ai adoré. Donc, voilà par exemple la carte. Je sais pas si... oui. La carte, hein, et puis après elle présente plusieurs dragons, donc à peu près 2 par élément. Donc là elle visite les 5 éléments du genre asiatique. Un de mes préférés c'est le dragon cristal, que vous pouvez voir ici. Donc voilà, pour vous montrer un peu. Donc j'ai adoré. Je suis presque à jour dans les parutions de Marilyn, puisqu'il me manque encore le grimoire, non, le licorne et licorne et sortilège et quelque chose d'autre, mais je ne sais plus. Charme et sortilège, pardon Marilyn, si tu regardes la vidéo, m'excuse. Et là, elle va en sortir un nouveau, donc bientôt, en plus fin mars, il me semble, donc sur les chats. Donc je suis presque à jour. Normalement, je risque de la revoir 1 ou 2 fois, donc je pense que ça sera mes prochains achats. Voilà, parce que je me suis attachée à l'auteur et que j'aime bien ce qu'elle fait. Voilà, tout simplement. Donc encore une chouette découverte. N'hésitez pas à la suivre sur sa page, parce qu'en plus elle interagit beaucoup avec ses lecteurs et elle nous montre les évolutions quand elle prépare ses livres et tout, donc c'est toujours assez sympa. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouverai sûrement la semaine prochaine donc pour au moins mon avis final sur Sœur Sorcière. Et peut-être sur encore 1 ou 2 autres BD. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine livresque et à très vite.